Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Loulou Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu, papa, en voilà. C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un manga d'horreur. Et oui, c'est génial. Franchement, j'ai adoré ça. C'est pas tout le temps qu'on a des bons mangas d'horreur. Le dernier que j'avais lu, c'était Gannibal. Et ici, j'ai lu Hideout de Masazumi Kakizaki, bien sûr. Qui est monsieur Kakizaki? C'est monsieur qui a fait Bestiarius. C'est monsieur qui a fait, comment ça s'appelle, Green Blood. C'est monsieur qui a fait le manga sur la prison là, que j'ai oublié là, Rainbow. Donc c'est un auteur que moi j'avais réellement envie de découvrir, les amigos. Et j'y ai été petit à petit, hein. J'ai déjà lu Bestiarius en 7 tomes chez Kazé, dont il faudrait vraiment que je vous parle sur la chaîne, hein, parce que là c'est une nécessité de donner un petit peu de visibilité à cet auteur qui est Kakizaki. Mais aujourd'hui on est principalement là pour parler de Hideout, qui est édité chez Kiun, qui est bien sûr un seinen, hein, qui dit horreur dit seinen, et qui est vraiment un très bon one shot. Franchement, en termes de one shot d'horreur, je crois qu'on est au top. Et ça se lit assez vite, il y a beaucoup quand même de scènes, est-ce qu'on peut dire, ouais, d'action et d'horreur. Il y a de très belles doubles pages dans ce Hideout. On est un peu, écoutez, dans un manga qui sait raconter beaucoup de choses au final en 200-220 pages. Il y a quand même beaucoup de pages dans ce one shot, mais non, franchement, en 200-220 pages, l'auteur il arrive à constituer un récit qui se tient, quoi, qui a des tenants, qui a des aboutissants, qui peut aussi avoir son lot d'étonnements. Moi je suis pas très bon pour deviner un scénario à l'avance. Je sais qu'il y a des gens ils sont très intelligents par rapport à ça, donc ils y arrivent très bien, et peut-être qu'ils vont être déçus, mais en tout cas moi je me laisse souvent porter par le récit. J'arrive très souvent sans aucune appréhension, et donc si vous êtes dans cette optique là, vous allez passer un très bon moment avec ce Hideout, assez terrifiant, assez interloquant. Franchement, le personnage de base, un auteur, quoi, un écrivain qui a sa petite famille, il plonge littéralement dans l'horreur, et il n'y est pas étranger, si je puis dire. Écoutez, il est un peu victime d'un effet papillon, quoi, de petites causes qui engendrent de grandes conséquences, pour pas trop spoiler non plus tout le récit. Mais il a une femme vraiment exécrable. Malheureusement, dans un concours de circonstances, il perd son fils. Et tout ça va engendrer des événements terribles, des événements complètement incroyables et effrayants, hein. Et si vous voulez, ce manga m'a immédiatement fait penser à Gannibal, pour plein d'aspects différents. Déjà un petit peu le côté dérangeant, il y a vraiment un côté très dérangeant dans ce manga. On a un ennemi, si on peut appeler ça, qui est complètement hors du temps, qui est complètement hors sol, qui va donner de multiples surprises, en tout cas au récit. Et on a même pas l'impression de lire un one shot, on a l'impression de lire un manga sur 2-3 tomes, tellement il y a d'événements qui se passent, et de retournements de situation aussi. Vraiment, Hideout, je vous le conseille
Pour moi c'est un 9 sur 10 clair et net. C'est un très très bon one shot que vous trouverez facilement par exemple sur Vinted entre 3 et 6 euros. Et ça vaut clairement le coup, même s'il y a les frais Vinted, même s'il y a les frais d'envoi. Je vous le conseille très 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 fortement si vous êtes amateur d'horreur, si vous voulez un auteur comme ça qui sort un peu du lot, dont on ne parle pas énormément. Franchement, Kakizaki, au dessin, j'adore. Les dessins de Kakizaki, c'est pépite. Hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment sous-coté cet auteur. C'est vraiment un auteur dont on ne parle jamais, qui dispose quand même d'œuvres qui selon moi sont quand même assez cotées. Rainbow, Rainbow la première édition, Green Blood, c'est des mangas qui sont très 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 cotés, qui sont très chers sur internet en occasion, qui sont plus forcément imprimés. Je sais qu'il y a une nouvelle édition pour Rainbow dont je dispose, mais elle est vraiment en dessous en termes de qualité cette édition là. Donc ouais, la première édition de Rainbow, très dur à trouver, Green Blood, très dur à trouver. Un jour ce Hideout, croyez-le ou non, il sera très très dur à trouver, et vous le voudrez dans votre mangatech, ça c'est clair et net. Donc dites-moi si vous avez déjà lu Hideout, donnez-moi votre avis, cet écrit là. Je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Peut-être pour vous c'est très moyen, hein. Peut-être que pour vous ça vous a pas marqué plus que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, dites-moi les gars, dites-moi. Un petit like la vidéo les cocos, abonnement ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao ciao les gars.